to my channel, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 21 de l'attaque des titans. Je suis trop excitée parce que ce qu'on a vu la semaine dernière était juste magnifique. En fait la semaine dernière franchement j'ai eu une réaction mais tellement nulle parce que je n'avais rien pigé. Moi quand je comprends pas quelque chose je reste figée, je me pose plein de questions dans ma tête. Mais là après avoir vu des vidéos de Riz, les vidéos de Kamel et Kita, je sais plus mais les jumeaux vous voyez ce que je veux dire, je me suis rendu compte qu'en réalité c'était vraiment Eren qui avait créé tout ça depuis le début et ça m'a choquée parce que la semaine dernière dans la vidéo de ma réaction vous avez pas vu la façon comment j'étais choquée, j'étais là comme ça mais what the fuck, mais c'est quoi ce délire. Et après avoir vu et avoir compris le sens de cet épisode, je me suis dit ah ouais putain mais Eren c'est un chacal quoi, vraiment c'était lui depuis le début et j'arrive toujours pas à réaliser en fait, j'arrive toujours pas à réaliser. Donc franchement là j'ai vraiment hâte ce qui va se passer dans cet épisode là, parce que là on va voir du coup le Eren, mais plus comme le Eren de la semaine dernière où il y a 10 ans, où il y a 5 ans, c'est plus le Eren là où vous connaissez pas toute cette origine là. Là c'est vraiment le Eren qui a créé l'attaque des titans du début jusqu'à la fin. Et là on va voir en fait, là du coup je regarde l'attaque des titans mais sous un sous un autre angle. C'est plus le SNK d'avant, c'est le SNK d'aujourd'hui de Eren en fait. Et c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. La semaine dernière c'était magnifique. Grisha il a voulu protéger son frère et c'est vraiment mignon parce qu'on a pu voir qu'il tient vraiment à son frère, mais à un moment donné en fait il a trop cru que c'était le personnage principal, il a trop cru faire genre en fait, il a cru que c'était lui qui m'aidait en bateau. C'est ce que j'ai cru aussi, j'ai cru que c'était lui qui m'aidait Eren en bateau et tout, mais en fait non, Eren non, tu peux lui faire des coups de pute une fois, deux fois, trois fois, c'est lui qui va gagner en fait, c'est lui. Grisha il a dit quand il a pris dans ses bras son fils, son premier fils Grisha, c'est là où en fait il a dit non, de toute façon c'est Eren, c'est la voix d'Eren qui va réussir, enfin tu vois c'est lui qui va réussir. Et c'est incroyable, et Grisha bah, du coup il pleure avec le bras de son père etc. Et là à un moment donné Grisha il dit s'il te plaît tu dois arrêter Eren, et Eren tu le regardes comme ça. Oh, incroyable, il était magnifique en fait. Mais vraiment c'est incroyable. Dans l'épisode la semaine dernière, vraiment, la seule personne qui était normale, c'était la maman de Eren. Mais Carla, elle savait pas que son fils c'était lui le sorcier, c'était lui le marabout, c'était lui le fétiche, c'était lui le... c'était lui qui menait tout le monde en bateau. Genre, c'était lui qui a décidé que sa mère devait mourir pour ensuite arriver à ses fins. Non mais... c'est incroyable, c'est incroyable. Non, c'est incroyable. Il y a trop de choses à dire, tu vois. Parce que là, c'est assez dernière, mais bon, j'ai vraiment rien compris. Et grâce aux vidéos, grâce aux comptes animés, grâce aux d'autres réactions, j'ai pu vraiment comprendre que c'était Eren depuis le début. Comment il a pu faire ça, en fait? Comment il a pu faire ça? Donc, bah là, on y est. On a attendu une semaine. On est le 6 février. Il est 21h44. On va voir la suite. En tout cas, je voulais juste dire une chose, qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient déçues du personnage de Grisha parce que tout le monde pensait que c'était lui qui allait sauver l'humanité en donnant son fils l'original et tout ça. Bon bref, t'as capté. Moi personnellement, j'étais pas du tout déçue de Grisha. Il a fait ce qu'il fallait. Après, moi personnellement, Grisha, je l'ai vraiment beaucoup détesté dans le sens où il a vraiment malmené son fils, etc. Mais quand maintenant tu vois le fin fond de la personnalité de Grisha, mais en fait c'était lui la victime quoi. C'était lui la victime. On parle tout le temps de Seguin, c'est la victime et tout. Non, c'était Grisha depuis le début, c'était celui des Jaegers qui a le plus souffert en fait. Certes, Eren il a souffert de la mort de sa mère, mais c'est lui qui a décidé autrement. Maintenant Grisha lui il a rien décidé de tout, il l'a fait parce qu'il devait faire son job. Maintenant regardez-le, il est au bout de sa vie. J'en suis sûre si Grisha il avait existé dans la vraie vie, je te jure ça aurait été le meilleur acteur, parce que là je suis désolée, le personnage de Grisha il est trop bien écrit, il est magnifique, vraiment c'est magnifique. Bref, en tout cas j'ai vraiment hâte et on va commencer cette réaction. Avant de commencer cette réaction, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Twitter, je suis hyper active, donc c'est juste ici, I am Tiff, tu connais la chanson. Ensuite n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne I am Tiff, activer la cloche de notification. Et c'est parti, parce que l'intro elle est trop longue. C'est parti. C'est parti. Ouh, je suis stressée parce que la semaine dernière c'était ouf ici, mais alors là ici je sais pas. Vraiment je sais pas. Let's go.
Ah là, on va voir en exclusivité le vrai combat entre Frida et Grisha. D'accord, ok. Ah, c'était rapide, hein. Oh my gosh! Ah ouais, là, il les a déchiquetés, la famille royale, là. Mais c'est qu'il est choqué! C'est qu'il est choqué, il sait pas là ce qui se passe en fait! Il sait pas ce qui se passe! Qu'est-ce que tu dis? Les souvenirs de l'avenir. C'est incroyable! Incroyable son personnage, il est incroyable. Incroyable. Oh, cette scène, elle est magnifique. Regardez les reines. Ah! Bah alors, on n'a pas regardé l'évolution de notre portable. Ça, Eren, il fait peur. Là, il va écouter son père, là, maintenant. Ymir, elle va le faire? Il est derrière.
一度動き出したユミルを止めることなどこの世の何者にもできない。Les souvenirs de l'avenir. すごいよヒストリア。もうこんな Exact, cette meuf, c'est incroyable. だってお Historia, 姉 wesh. ちゃんが教えてくれるから。ダメだよ鼻水垂らしてちゃ。ヒストリアはもうちょっと女の子らしくしないと。はい噛んで。はいよくできました。ねえ女の子らしくって何？そうだね、女の子らしくっていうのはこの子みたいな女の子のことかな。ヒストリアもこの子が好きでしょ？いつも他の人を思いやってる優しい子だからね。C'est l'histoire de Ymir là alors. C'est ça hein? Ouais, de ce qu'on voit, le background, la couleur. Je pense que c'est l'histoire de Ymir. Ouais, c'est ça, c'est sûr. J'ai hâte de savoir qui elle est et comment elle a pu faire tout ça là. Parce que là, il y a trop de choses à savoir. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? みんなから愛される人になって。助け合いながら生きていかなきゃいけないんだよ。Mais pourquoi elle a toujours les yeux comme ça? Wesh, on peut voir son vrai visage. C'est le roi? 奴隷に目玉は2つもいらぬ。逃がしたのはお前か。よかろう。お前は自由だ。Elle a glissé bêtement là quand même. Je suis trop chiante.
奴隷ユミル、お前はよく働いた。道を開き、荒れ地を耕し、峠に橋を架けた。我が部族エルディアは随分と大きくなった。褒美だ、我の子種をくれてやる。ブリッツの名のもと、憎きまわぬ、滅ぼせ。Oh my gosh! C'est elle qui a fait tout ça, bâtir, etc. Et lui, Fritz, du coup, il s'est mis avec elle juste pour le pouvoir, c'est ça, si on est bien d'accord. Non. Oh, Fritz, elle s'est sacrifiée. Ymir, pardon, elle s'est sacrifiée. Mais si c'est un titan et qu'elle ressent un truc, elle va pas mourir. Si. No, I mean, how? 何をしておる。起きよ。お前がやりごときで死なぬことは分かった。C'est ce qu'il dit, oui. 我が奴隷ユミルよ。娘たちよ、何としてでもユミルの力を引き継ぐのだ。ユミルの体をすべて食い尽くせ。マリア、ローゼ、シーナ。娘たちよ、子を産み増やし続けよ。ユミルの血を絶やしてはならぬ。娘が死ねば背骨を孫に食わせよ。孫が死ねばその背骨は子から子へ。Oh non, c'est tellement dur pour elle de faire tout ça. 俺がこの世を終わらせてやる。俺に力を貸せ。お前は奴隷じゃない、神でもない、ただの人だ。Period. 従わなくていい。 Oui. 俺が決めて。 Oui. 決めるのはお前だ。お前が選べ。 Oui. エレン、やめろ。何をする気だ。何をしている。ユミル、俺の命令に従え。 Ah, va là-bas. 全てのユミルの民から。 Non. 俺をここまで導いたのはお前な
1000年前から誰かを。On voit ses yeux, elle pleure. Je pleure avec toi, ma belle. Oh, on est à 7 scènes, oh là là, qu'est-ce qui va se passer là? Ah non, me dis pas que c'est... Me dites pas que c'est le grand terrassement là en fait. Me dites pas... Oh my god! Oh my god! Oh mon dieu! Oh mon dieu! C'est le titan des reines? Oh, oh, oh non! Les gars! Oh mon dieu! Oh mon dieu! C'est pas vrai! C'est pas vrai! Oh mon dieu! Mais c'est quoi? Ils sont là les titans! Je comprends rien.
響く大地、空まで立ち上る土煙、その先を進む巨人の群れ。島の壁は今なくなった。次回氷解。Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle parce que il y a trop de choses à dire. Les gars, il y a trop de choses à dire. Je sais pas par où commencer. J'ai trop peur que les voisins sonnent là à ma porte, mais là ils savent pas à quel point on est en train de vivre un animé de faux malade. Je vais tomber en dépression, les gars, je vais tomber en dépression. C'est pas possible. Là, franchement, c'est un 20 sur 10, magnifique. Je sais que la semaine prochaine, ça va être du lourd, mais là, ça va pas être du pipi de chat là qu'on va voir la semaine prochaine. Là, ça va être un truc de malade. Là, ça va être du... Je sais pas, mais ça va être incroyable. L'épisode commence avec le background d'Ymir. Donc, Ymir, voilà, c'était une esclave. Elle est devenue la prostituée du maître ou quoi? C'est quoi? C'était, comment on dit, la maîtresse? Ou soit le roi, il s'est séparé de sa femme et après il s'est mis avec Ymir pour avoir le pouvoir. Donc Ymir, voilà, elle s'est fait trahir par son peuple. Donc elle décide de s'échapper parce que le roi Fritz, voilà. Maintenant, on voit, c'était un petit truc là, je sais pas, c'était une... Comment ça s'appelle? Un petit truc squelette, je sais pas quoi, qui a touché Ymir et Ymir est devenu un titan. Mais moi je croyais qu'elle avait fait le pacte avec le diable. Moi je croyais qu'on allait voir cette scène, la scène où elle faisait le pacte avec le diable pour après ensuite devenir un titan. J'ai pas compris, moi je savais pas qu'elle tomberait dans l'eau et là d'un coup elle se connecte avec le poisson squelette là. Je sais pas comment l'appeler, mais t'as capté. Le background de Ymir, il est assez exceptionnel quand même parce que on a pu voir en fait d'où tout a commencé. Et franchement, ce qui m'a vraiment fait de la peine, c'est que le fait, en fait, elle s'est sacrifiée malgré elle. Comment ça s'appelle? Le roi, en fait. Je sais pas si c'est le roi Fritz. Si, le roi Fritz, c'est ça, hein. Il s'appelle bien Fritz. Oui, c'est bien ça, je sais plus. Et je vais dire le roi quand même, j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais, oh, je suis choquée. Je suis choquée, donc elle est morte. Et t'as vu, vous avez vu comment il l'a fait? Il l'a tuée. Du coup, bah, en fait, elle était déjà morte quand même. Il a pris la hache et il l'a découpée en morceaux pour que ses 3 filles, du coup, Maria, je sais pas quoi, je sais pas qui là, mangent. Et après, du coup, on voit dans le chemin où elle est en train, en fait, de sculpter tous les titans. Mais ça a dû prendre une éternité de faire ça. Alors que dans la vraie vie, ça prend 1 seconde. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Comment elle a pu faire tout ça? Mais moi, j'aurais abandonné, j'aurais pas construit d'autres titans. Moi, j'aurais dit, c'est bon, je suis morte, venez pas me faire chier, genre. Sig. Mais on te dit, laisse Eren tranquille. Quand Eren l'a gagné, c'est qu'il a gagné. Pourquoi tu commences à faire, ouais, je suis le descendant des rois. Non, mais dégage. On a dit que c'est Eren qui mène le jeu. C'est Eren qui mène le jeu. Toi, pourquoi tu viens là ici? Oh, quand, tu vas m'obéir? Non, mais dégage. On veut pas de toi. On veut Eren qui va à son but, qui va à son goal, qui va à son purpose. Viens pas commencer à casser les bonbons parce que toi, tu veux que tout le monde soit éradiquer je ne sais pas quoi, mais on veut pas suivre ton plan, on suit le plan d'Eren. Si il faut tuer les gens, il faut tuer les gens. S'il faut activer le grand terrassement, on active le grand terrassement. Viens pas faire chier tout le monde, s'il te plaît. Oh, moi je t'aime bien, mais faut pas venir chier là mon personnage principal là, qui est Eren. On le laisse tranquille. Donc Ymir, elle attendait qu'en fait il y avait un titan assaillant qui le sorte de cette malédiction. Elle attendait ça depuis le début. On a vu les yeux d'Ymir. On voyait pas ses yeux depuis le début. Je ne savais pas à quoi elle ressemblait. Là maintenant on l'a vue. Elle a même lâché les larmes dès que Eren lui a parlé. Ça veut tout dire. C'est qu'elle était aussi d'accord avec Eren. Si Eren a ce pouvoir-là de regarder en fait du coup le futur, c'est parce que Ymir le voulait aussi. Qu'elle regarde aussi, enfin elle voulait que quelqu'un regarde aussi ses souvenirs pour qu'ensuite il la comprenne, etc. Nanani, nanana, il y a tout un chemin que j'ai du mal à comprendre, mais vous avez capté la chose, quoi. C'est ça en fait. C'est ça. Eren il peut être mauvais et même actuellement il est mauvais. Mais si on suit bien la logique, il avait raison. S'il faut passer par là, on passe par là.
on n'a pas le choix. À un moment donné, on peut pas rester tout le temps dans ce genre de souffrance. Elle vient. On doit arrêter tout ça. C'est fini. C'est fini. Certes, les Eldiens ont commencé la merde. Maintenant, le roi, il a regretté, donc il a préféré, voilà, créer des alliances. Donc, du coup, il a pris quelques peuples des Eldiens, partir au paradis et il a laissé quelques peuples d'Eldiens avec les Mars. Les Mars se sont vengés, etc. C'est bon! Vous avez fait votre vengeance. Maintenant, on arrête tout ça. Raynor, mets-toi à côté de Eren. Il faut comprendre tout ça. On peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. Et là, le grand terrassement déclenche. Non! Enfin, oui! C'est ça qu'on voulait de toute façon. Oui, il l'a fait. Il l'a fait. J'ai pas compris le speech de Armin quand il a parlé à Mikasa depuis tout à l'heure. Elle était là, quoi. Mais moi, je comprenais rien à ce qu'il racontait. Mais... This is amazing. Amazing. Je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. Et je sais pas si j'attends la semaine prochaine. Je sais pas si je dois lire les scans là maintenant. Je sais pas. On me laisse pas avec un visage d'Eren enragé comme ça. Non. Tout me donne envie de regarder les scans. Mais si je regarde les scans, ça veut dire que mes sacrifices... Ça veut dire que le fait que j'ai regardé Naruto a été en vain. Je dis Naruto MDR. Parce que... Sinon je... Parce que la semaine dernière, ça a été incroyable. Il y a 2 semaines, ça a été incroyable. Mais ça... J'ai même pas le synonyme de incroyable pour vous dire à quel point cet épisode était incroyable. C'était incroyable. Je sais pas ce qui va se passer la semaine prochaine. Mais en tout cas, le grand terrassement a déclenché. Sig, c'est bon, t'as fini en fait. T'as fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, tu laisses Eren. Voilà, Eren, il t'a mené en bateau depuis le début. Il t'a mené en bateau depuis le début. Mais voilà, il faut avancer. Tatakae. Et voilà quoi. Donc voilà, je suis hyper heureuse de cet épisode. Je suis trop contente. C'est incroyable. J'ai hâte de faire le montage. Mais voilà, en tout cas, voilà, l'épisode s'achève ici. Et ma réaction s'achève ici. J'espère que tu as aimé cette réaction. Moi aussi, je l'ai grave kiffé parce que franchement, cet épisode, il était incroyable. Si tu as aimé cette vidéo, juste like, commande et partage. Et on se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle réaction de l'épisode 22. Je crois que c'est 81 du coup. 22, 81, je sais plus, de SNK. Et je vous fais des gros bisous et portez-vous bien. À la semaine prochaine. Bye!